un jour, j'étais au travail et on saluait une collègue à nous. Elle a fait la bise à tout le monde et moi, elle m'a serré la main parce que je pense qu'elle ne voulait pas mettre son visage sur le mien. Les gens qui changent de place, les gens qui veulent pas te toucher ou par exemple quand tu vas payer et que tu donnes l'espèce, ils veulent pas prendre l'espèce dans leurs mains. Je m'appelle Inès, j'ai 23 ans et j'ai des kéloïdes. Les kéloïdes, c'est un excès de collagène dans le corps qui fait que quand je cicatrise trop. Elle se manifeste par de la mat de peau, donc souvent c'est une bosse qui s'apparente à un bouton mais c'est juste de la chair et ça gratte, ça démange énormément. C'est génétique, moi c'est mon papa et mes sœurs qui ont ça. Ça a commencé quand je me suis percé les oreilles, donc je me suis percé les oreilles simplement, ça a cicatrisé très bien. Un jour je sortais de la douche et j'avais les cheveux emmêlés et j'arrivais pas à les démêler, donc j'ai demandé à ma maman de me coiffer et quand elle me coiffait, elle s'est rendue compte que j'avais une boule rouge derrière l'oreille. Donc on n'a pas paniqué, hein. Elle m'a dit t'inquiète, on va aller voir un dermatologue, ça va se régler, c'est rien, c'est une réaction. Et au final, quand j'ai consulté un dermatologue, on m'a pas tout de suite dit que c'était des kéloïdes, mais c'est là où j'ai commencé à comprendre que c'était plus compliqué que ce que je pensais. Et après, ça s'est répandu sur le reste de mon corps, donc mon torse, mon visage et mon dos. Quand le piercing cicatrise mal, donc il suffit de mettre du sérum physiologique et ça s'en va. Et puis il y a les kéloïdes, les miennes, qui s'enlèvent pas comme ça. On m'a directement parlé d'opération. Donc je me suis fait retirer les kéloïdes que j'avais, qui ont cicatrisé, on refait des kéloïdes qui étaient beaucoup plus importantes. Donc cette fois-là, c'était plus une simple opération chez le dermatologue, il fallait consulter un chirurgien, suivi d'injections de cortisone, donc injections qui sont très douloureuses et ça fonctionnait toujours pas. Entre-temps, j'en avais ailleurs, jusqu'au jour où le chirurgien m'a dit écoutez, je pense que je peux plus rien faire pour vous, il faut que vous alliez consulter ailleurs. Avoir ma sœur qui a la même épreuve, entre guillemets, ça m'aide beaucoup parce que déjà, je suis pas toute seule et longtemps, j'ai pensé que c'était une maladie qui était pas du tout connue, pas du tout répandue, mais avec le temps, je me suis rendu compte que si. Avec ma sœur, on s'entraide beaucoup. Par exemple, quand j'appréhende un rendez-vous, elle me rassure. Ça a beaucoup renforcé notre lien. On était très proches de base, mais avec ça, on l'est devenu encore plus. C'est difficile de vivre avec ça. Déjà, ça a commencé au collège. C'est un peu la période des moqueries. On n'accepte pas trop les différences des autres. Ça a continué au lycée. Mais au lycée, j'avais mon autre sœur, du coup, qui me prenait beaucoup sous son aile, donc ça s'est bien passé. Et après, il y a eu, quand je suis arrivée à Paris, j'ai découvert la joie des transports et les gens qui changent de place, les gens qui veulent pas te toucher, ou par exemple, quand tu vas payer et que tu donnes l'espèce, ils veulent pas prendre l'espèce dans leurs mains. Et au début, c'était très dur, mais avec le temps, en vérité, je me suis rendu compte que j'étais comme ça et que je pouvais pas le changer, donc c'était ça ou rien, finalement. On m'a beaucoup dit que mes oreilles, ça ressemblait à des testicules, on me disait... me touche pas, j'ai pas envie d'être avec toi. Quand il y avait des groupes à faire, par exemple en sport ou autre, j'étais la dernière avec qui on avait envie d'être. Donc ouais, c'était difficile, mais j'avais quand même mon groupe de copines. Donc en vérité, ça allait, je rentrais chez moi, j'avais ma famille. Donc je l'ai pas si mal vécu que ça. Ça m'a beaucoup forgé maintenant. Souvent, avant, j'essayais de plaire aux gens pour qu'on m'accepte. Mais maintenant, je me suis rendu compte que si quelqu'un t'apprécie réellement, il t'apprécie comme t'es. Donc il n'y a pas besoin de se modifier pour être accepté. Par exemple, un jour, j'étais au travail et on saluait une collègue à nous. Et elle a fait la bise à tout le monde et moi, elle m'a serré la main parce que je pense qu'elle ne voulait pas mettre son visage sur le mien. Et les transports, c'est tous les jours. En vérité, quand je m'assois à côté de quelqu'un, il se lève et il s'assoit à une autre place. Donc je comprends directement que c'est pour ça. Ou alors, on me regarde et on pense que je parle pas français. On dit regarde ce qu'elle a la dame et finalement en fait je comprends. Je pense que les gens ils ont ces réactions-là parce qu'ils comprennent pas ce que c'est. C'est normal, moi-même je comprenais pas ce que c'était au début. Et que du coup, ils s'interrogent, mais je pense qu'ils oublient qu'en face d'eux, il y a quelqu'un et que ça peut blesser. Il y a une fois, il y a une fille qui s'est arrêtée devant moi et qui a un peu bugué. Et après, donc moi, je m'attendais à ce qu'elle dise quelque chose de négatif. Et elle m'a dit j'adore ce que t'as. Et ça, ma journée s'est hyper bien passée, mais juste grâce à cette phrase. C'est pas une maladie qui est contagieuse par le contact ou par autre, c'est vraiment, c'est dans mes gènes. Et c'est mes gènes qui sont faits comme ça et c'est pour ça que j'ai ça, c'est pas parce que j'ai touché quelqu'un ou que quelqu'un m'a touché. Les gens, je pense qu'ils pensent que c'est contagieux parce que même sur mes réseaux, par exemple, dans les commentaires, c'est la première chose qu'on me demande si c'est contagieux. J'ai tout essayé, j'ai essayé le gel d'aloe vera, j'ai essayé les crèmes, mais il n'y a rien qui fonctionne donc je subis un peu mon moment. Après ça va, ça dure pas très longtemps. Je subis mon moment mais j'ai pas trop le choix finalement. Parfois je me démange jusqu'au sang, souvent la nuit, je m'en rends pas compte. Et quand ça démange, ça grossit, mais sinon elle est douloureuse, par exemple, dans les habits. Si je vais mettre une chemise qui va me frotter ou un débardeur qui va me gêner, là, oui, ça va me faire mal. Mais autrement, non, elle n'est pas si douloureuse que ça. Le fait de gratter, ça la fait grossir. Donc souvent, les médecins ils me disent qu'il faut éviter de gratter. Mais ça démange tellement que j'essaye de me retenir, mais j'y arrive pas. Par exemple, si je vais être allongée sur mon côté gauche, là, je sais que ça va me gratter, donc j'évite de le faire. Si je vais être dans une certaine position, ça va me démanger. Donc j'essaye d'éviter au maximum, même par exemple sous la douche,
Si je mets le pommeau d'eau trop fort, là, je sais que ça va me gratter. C'est énormément sensible, même si je prends un coup dedans, ça va me faire mal. J'évite de les toucher, j'évite de les titiller pour qu'elles évitent de me démanger. Je sais pas pourquoi il n'y a toujours pas eu de solution. Je pense que c'est une maladie qui est très compliquée à soigner parce qu'on peut pas l'opérer. Ou alors, très difficilement, moi j'ai fait de la curithérapie. La curithérapie, c'est un traitement qui est lourd. Après, il y a des gens sur qui, par exemple, les injections de cortisone, ça fonctionne. Moi, ça n'a pas fonctionné. Par exemple, une maladie, on a une gastro, on prend tel médicament, ça guérit. Or, les kéloïdes, c'est propre à chacun. Chacun a sa manière de réagir aux différents traitements. Donc, je pense que c'est pour ça aussi que c'est plus complexe à guérir. C'est difficile et c'est presque impossible à opérer parce que forcément, derrière l'opération, il y aura une phase de cicatrisation, ce qui peut refaire une kéloïde. Et souvent, les chirurgiens, ils préfèrent, on me l'a dit souvent d'ailleurs, ils préfèrent ne pas toucher et laisser comme ça plutôt qu'empirer. Mes oreilles, au début, c'était des mini kéloïdes et à force de les opérer, c'est là où ça a commencé à être énorme. Ça faisait la taille d'une balle de golf. C'est plus le cas, je les ai enlevés, là, bon, j'ai plus de lobes. Mais au moins, j'ai des oreilles normales, entre guillemets. À mes premiers rendez-vous où je sortais dépitée, parce que moi, j'avais qu'une hâte, c'était d'y aller et d'enlever ce problème. Et quand je sortais, je pleurais beaucoup. Et après, les rendez-vous d'après, en fait, j'étais habituée à la réponse. Et avant même de m'asseoir, je savais qu'on allait me dire désolée madame, je peux rien pour vous. Des dermatologues, j'en ai rencontré 5 peut-être, et des chirurgiens, j'en ai vu 3. Et à chaque fois, on me disait madame, je suis désolée, je ne peux rien pour vous. Et même parfois, on me disait je sais pas ce que vous avez, je saurais pas vous dire et je saurais pas quoi vous prescrire. Donc c'est mieux pour vous que je vous touche pas. Et du coup, j'avais plus d'espoir, mais ma sœur, heureusement, a trouvé quelqu'un qui nous a beaucoup aidés. Elle a longuement cherché, parce qu'elle habite à Marseille, du coup elle cherchait à côté, dans son périmètre. Et de base, elle consultait un dermatologue à Marseille qui lui a conseillé ce chirurgien-là. Elle s'est fait opérer, j'ai vu l'évolution de sa cicatrice à elle qui est très belle. Et du coup, j'ai suivi derrière. Et là, récemment, je me suis fait opérer de mon dos et pour le moment, tout va bien. J'ai rendez-vous prochainement pour suivre l'évolution de mes cicatrices et j'espère pouvoir faire le reste. La curithérapie, c'est un traitement qui est utilisé pour les personnes atteintes de cancer de base. Donc c'est pour tuer les cellules cancéreuses. Moi, c'est ce que je fais dans mes kéloïdes pour tuer les cellules qui produisent la kéloïde. Donc mes oreilles, ça a très bien marché. Je l'ai fait sur mon dos au mois de janvier. Ça a pris énormément de temps à cicatriser. C'est en phase de cicatrisation encore. Et je verrai par la suite si vraiment ça a fonctionné ou pas. C'est énormément dangereux. Par exemple, sur mon torse, le chirurgien m'a dit qu'il y avait un risque de cancer du sein et que du coup, il verrait pour en faire quelques-unes et peut-être pas toutes parce que ça marche par radiation. Donc c'est dangereux pour le corps humain. Une séance de curithérapie, donc déjà j'ai des espèces de tuyaux dans ma plaie. Donc c'est souvent les séances de curithérapie, elles se passent en sous-sol. Donc on m'emmène dans le sous-sol et on rentre un espèce de fil dans le tuyau qui est dans ma plaie. Et on envoie des radiations. Ça dure pas très longtemps, hein, ça dure 5 minutes, 5-10 minutes. Et on sent rien. Et après, je remonte dans ma chambre. Et par exemple, pour mon dos, j'ai fait 3 séances de curithérapie. La curithérapie, ça a des conséquences. Je sais que par exemple, ma peau, à certains endroits, elle a blanchi. Et elle restera blanche parce que c'est la curithérapie qui a fait que. Pendant longtemps, je pleurais tous les jours. Je me disais que je pouvais pas rester comme ça, que par exemple, je trouverais pas de travail ou autre. Et finalement, avec le temps et surtout mes réseaux, je me suis dit que j'étais comme ça, que je pouvais pas le changer en un claquement de doigts. Donc je me suis forcée à l'accepter et maintenant je l'accepte pleinement. Il y a beaucoup de moments où c'est dur, par exemple quand on me regarde comme si j'étais un monstre, c'est dur. Mais après j'oublie pas que j'ai des gens que j'aime, j'ai des gens qui me soutiennent, je suis bien entourée. Ma vie va très bien, il y a pire, donc je me dis qu'en vrai ça va. Concernant l'aspect médical, je suis optimiste. Pour mon torse, du moins mon visage, je sais que ça va être plus compliqué parce que le chirurgien m'a dit que un visage, c'était esthétique et que c'était beaucoup plus compliqué que juste enlever la kéloïde et refermer. Et du coup, j'attends d'avoir rendez-vous avec lui pour voir ce qu'il me dira. Mais je sais qu'il y a toujours une solution dans la vie. Elle est peut-être pas pour moi maintenant, mais je sais qu'elle viendra un jour. Par exemple, mon dos, il a juste opéré et l'aspect de la cicatrice, on s'en fiche un peu parce que voilà, c'est dans mon dos. Et le but premier, c'était d'enlever la kéloïde. Or, le visage, il m'a dit qu'il pouvait pas faire ça parce qu'il peut pas détruire un visage et laisser une cicatrice pas très belle. Bon, même si moi, je m'en fiche un peu. Et du coup, il m'a dit que c'était même que dans le visage, il y a de la symétrie. Donc, s'il enlève la kéloïde de ce côté-là, ça sera plus proportionnel à l'autre côté. Je sais que j'ai beaucoup de moments où je me dis je me fais opérer et au pire, je verrai. Mais j'ai beaucoup de moments où je me dis si c'est pire que là, je sais pas comment je le vivrai. Donc, j'y réfléchis tous les jours. Mais mon chirurgien, il me rassure beaucoup et je discute beaucoup avec lui. Donc, en vérité, je sais que je prendrai la décision avec lui et qu'il me conseillera au mieux. Et que si c'est quelque chose qui est trop risqué, il me dira de pas le faire. Et que si il sait que ça fonctionnera même à 50%,
il me dira de le faire et je le suivrai. Mes parents, ils sont beaucoup plus investis que moi même et ils me soutiennent toujours. Je sais que par exemple avant une opération, avant de prendre une décision, je parle beaucoup avec eux et que quand j'ai des moments de down un peu, je les appelle et tout va mieux. Que ce soit à Lyon ou peu importe, ils sont toujours prêts à me suivre et à m'emmener, à venir avec moi à mes rendez-vous. Donc ouais, c'est un soutien qui est... Si je l'avais pas, je sais pas comment je vivrais ça. Mon frère et mes sœurs, c'est pareil. Après, mon frère a pas de kéloïde. Une autre de mes sœurs, elle a juste, elle en a une derrière son oreille, mais elle est très petite. Et mon autre sœur, du coup, qui a subi la curithérapie, pareil, mes parents, ils sont là pour nous de la même manière. Mes réseaux, c'est venu parce que de base, je faisais des playbacks sur TikTok comme tout le monde. Et j'ai une vidéo où tout le monde me demandait, mais qu'est-ce que t'as? Et j'ai tellement été harcelée que j'ai fait une vidéo pour expliquer. Et là, ça a été un gros boom. Et après, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes dans mon cas, que j'étais pas toute seule. Il y avait des personnes qui m'envoyaient des messages pour me dire, j'ai fait ça, essaye ça, qu'est-ce que t'as fait? Et voilà. Avant les réseaux, je m'acceptais déjà, mais les réseaux, ouais, ça m'a beaucoup aidée. Surtout, je reçois tous les jours des messages qui me font énormément plaisir. Par exemple, avant, je ne m'attachais jamais les cheveux. Et maintenant, j'y arrive un peu plus, justement, grâce à mes réseaux. Moi, j'ai toujours été habituée à ce qu'on me fasse des remarques, ce qu'on se moque, etc. Donc, en vérité, ça m'atteint même plus. Et souvent, je sais que c'est de la curiosité mal placée. Donc, soit je réponds hyper gentiment, parce que je pense qu'il faut répondre à la haine par le positif. Soit je réponds pas, mais en tout cas, j'y prête pas attention. Ma maladie, elle m'a permis d'oser plus parce qu'avant, je sais que j'osais pas par peur qu'on me regarde ou etc. Et maintenant, j'ose plus. Et c'est aussi pour ça, je pense que les gens font des petites remarques discrètement parce qu'en fait, je suis là et je vais pas changer de place, je vais pas me modifier en un claquement de doigts, donc c'est comme ça ou rien. Déjà, moi-même, avant, j'étais très axée physique. Et je sais que maintenant, il ne faut plus juger le livre à sa couverture, on va dire. Et que une maladie, ça peut cacher beaucoup de choses. Et après, je me suis aussi rendu compte que les gens étaient très méchants. Et moi, ma maladie, j'estime qu'elle est minime. Et je me dis que les personnes qui ont par exemple du vitiligo ou autre, ça doit être encore pire. Donc le plus important, c'est de bien s'entourer. Moi, je suis bien entourée, donc ça va, j'essaye de le vivre bien et je le vis bien. Et je pense fortement que sans ma maladie, je serais quelqu'un de différent. Déjà, je pense que j'aurais pas la force mentale que j'ai. Et j'aurais pas le courage que j'ai. Ouais. Des fois, même avant, quand je réfléchis aux opérations, je me demande si j'ai vraiment envie de l'enlever, parce que ça fait partie de moi. Ça fait moi, quand on pense à Inès, on pense directement à ça. Donc ça fait partie de moi et des fois, j'ai pas très envie de les enlever. La chose dont j'ai été le plus fière, c'est faire porter ma voix, c'est faire connaître ma maladie, c'est faire comprendre aux gens qui sont dans le même cas que moi, qui sont pas tout seuls. J'estime que la différence fait la force et que chacun doit s'accepter comme il est. Et qu'on ne doit pas changer pour les gens ou parce que les gens nous font ressentir. On est qui on est. Les gens qui vous apprécient réellement vous aimeront comme vous êtes. Donc il n'y a pas besoin de vouloir se modifier ou de vouloir s'inventer quelque chose. Notre différence, c'est notre plus belle force, donc il ne faut jamais vouloir la cacher ou il ne faut jamais vouloir s'arrêter de vivre parce qu'on a le droit de vivre comme tout le monde.